Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Aujourd'hui, le sang, l'Esprit, Jésus-Christ m'utilise comme son instrument pour parler de sa parole avec le livre du psaume 51 de David que nous connaissons tous, le psaume de demande de pardon. Et oui, mais il veut que nous puissions percevoir les révélations divines, spirituelles, cachées dans ce psaume, que nous ignorons et dont on ne nous fait pas part souvent. Avant de finir cette année dans laquelle nous sommes, qui nous a fait grâce, et de rentrer dans une nouvelle année où il nous fera toujours grâce, le Seigneur Jésus veut que nous puissions comprendre les réalités, les révélations divines, spirituelles de ce psaume de demande de pardon que nous restons souvent, habituellement. Mais tout d'abord, il m'amène à nous dire ceci. Il m'amène à nous rassurer de ceci. Il dit que nous soyons rassurés, nous tous dans le monde entier, que cette année, nouvelle année dans laquelle il veut nous faire entrer, sera pour nous, pour tout le monde entier, une année merveilleuse, une année glorieuse, une année exceptionnelle. Que c'est pour cela que nous avions eu à assister à des faits, à des situations, à des cas exceptionnels, alors que personne ne nous montre. Donc pour cela, nous devions aller lire Genèse 45 pour pouvoir bien comprendre ce qu'il veut faire de nous en cette année. Car il va m'utiliser, utiliser les hommes de Dieu, utiliser toute personne, quiconque dans le monde entier, à qui il va amener pour obtenir des bénédictions, se faire des bénédictions et venir bénir en retour les frères, les sœurs, les membres de la famille, l'entourage. Et il va utiliser aussi d'autres personnes à qui il va qui va les faire des bénédictions et bénir pour venir me bénir les frères et sœurs, tout le monde. Donc, ce serait vice-versa. Quiconque sera utilisé. Pas forcément moi, pas seulement les hommes de Dieu. Toi-même. Alors, quand nous allons lire Genèse 45 pour comprendre ce que Dieu veut faire de nous de cette année, nous allons comprendre que ça parle de Joseph, de ses frères, de son père Jacob qui est Israël, de Pharaon. Ce qui s'est passé, vous savez déjà. Joseph qui a été vendu par ses frères, qui est allé en Israël chez Pharaon, a souffert, a fait même la prison, mais Dieu était avec lui. Dieu l'a béni. Là, il a gagné la confiance du Pharaon. Et après, il a béni et Joseph était maintenant en retour. Donc Dieu a envoyé Joseph d'abord. L'a béni et maintenant en retour, Joseph a servi de bénédiction à ses frères, à son père, à tout Israël, à tout le peuple d'Égypte, les a sortis de la famine. C'est la même chose que Jésus veut faire avec moi, avec les hommes de Dieu, avec tout le monde. Il va m'envoyer, il va nous envoyer, il va envoyer des gens. On va obtenir des bénédictions et on va venir bénir en retour les frères, les sœurs, les membres de notre famille. Donc, l'état dans lequel nous devions être pour faire cela, c'est les révélations là. Et cela, ces révélations, c'est des points, la pureté du cœur, avoir un cœur pur, un esprit bien disposé, la joie du salut, et après sortir les frères et sœurs de certaines situations qui ne glorifient pas le nom de Dieu pour les ramener au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, vous savez que quand vous allez... Et Joseph, dans ça, il a été vendu, il a fait la prison. Donc, il y aura des souffrances dans ces bénédictions, mais c'est des souffrances glorieuses qui vont nous faire rentrer dans la gloire. Donc, on doit être patient, endurant comme Joseph. Et on ne doit pas rendre le mal pour le mal. Car quand Joseph a reconnu ses frères, il ne les a pas gardés rancune. Au contraire, il les a aimés, il a manifesté l'amour. Donc, il avait un cœur pur. Il avait un esprit bien disposé pour faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Ce que nous allons comprendre tout à l'heure. Alors, Joseph, vous allez voir, en lisant Genèse 49, Jacob, avant de mourir, a payé tous ses frères. Et Joseph, qui étaient les 12 tribus, les 12 piliers, les 12 fruits,
les 12 clés du royaume. Donc vous voyez un peu ce que Jésus fait faire de nous. Avant de rentrer toujours, je profite de cette occasion. Donc Jésus, ça veut dire que Jésus peut t'utiliser pour bénéficier et venir être des béniteurs, pour venir bénir des gens, sortir des gens de la famine, des situations, sortir les gens de la maladie pour qu'ils puissent obtenir la santé, sortir les gens de la famine pour qu'ils puissent avoir la nourriture, sortir les gens de l'échec pour qu'ils puissent avoir le succès, sortir en les attribuant la sagesse, la connaissance, l'intelligence, sortir les gens des situations pour qu'ils puissent obtenir le visa de voyage, sortir les gens de la stérilité pour qu'ils puissent avoir la fertilité, la fécondité, pour sortir les gens du célibat pour qu'ils puissent avoir le mariage, des unions, des relations, des emplois. Vous voyez un peu, non? L'entrepreneuriat, les projets, le développement. Donc Jésus peut m'utiliser, nous utiliser pour tout cela. Donc soyons éveillés, attentifs. Je profite pour bénir le nom du Seigneur Jésus, remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il fait pour ce pays, le Canada, pour ce qu'il fait, me fait faire dans ce pays, pour tout ce qu'il fait aux dirigeants, aux gouverneurs de ce pays, le Canada, et ce qu'il fait à tout le monde dans ce pays. Et je remercie Dieu, je remercie les dirigeants, les gouverneurs de ce pays, pour tout ce qu'ils nous font dans ce pays, font aux gens, pour tous les programmes qu'ils font dans ce pays, les programmes de travailleurs, les programmes des étudiants, les programmes des résidents, les programmes des différents permis, les programmes pilotes. Et je leur demande de toujours continuer, que tout ce qui est fermé, que tout ce qui est compliqué soit ouvert, soit décompliqué. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je demande aux dirigeants pardon avec tout le respect que je vous dois, tel que la parole de Dieu l'a dit dans Romains 13. Je vous le demande de le faire. Et de faire en sorte que, je demande aux dirigeants s'il vous plaît, de faire en sorte que les différents programmes que nous avons, nous ne puissions pas nous limiter dans un état avec, nous puissions profiter de cela, de tous les états. Ça puisse nous servir dans tous les états, au nom de Jésus. Alors Jésus dit, crée en moi un cœur pur. Il y a le mot créer, et c'est Jésus qui a créé le monde entier. Il a créé l'homme à son image. Donc il veut que le cœur que nous avons et qu'il a donné à David, que nous aussi nous ayons ce cœur avant la fin de cette année et rentrer dans la nouvelle année. Nous ayons un cœur pur, un cœur qui puisse faire sa volonté, ses passions, le craindre, servir les frères et sœurs, la famille. Donc nous devons prendre par la purification, la consécration, la sanctification, les eaux de baptême. Et après, quand on poursuit, dit, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Quand on parle de renouvellement, c'est qu'il faut changer. Il y a un truc ancien qu'on doit renouveler, qu'on doit amener à être nouveau. Alors, Jésus veut que, tel que David a renouvelé son esprit, qui était disposé pour le Seigneur, et de même Joseph, que nous aussi, nous puissions avoir un esprit renouvelé qui est disposé pour faire sa volonté, faire ses désirs, faire sa passion, servir les frères et sœurs, avoir l'amour. Car il a dit tout à l'heure, il va nous bénir pour que nous soyons des bénédictions pour d'autres et utiliser d'autres pour être des béniteurs pour nous. Donc, nous devions avoir un cœur pur, un esprit disposé pour faire la volonté du Seigneur Jésus et notre volonté en cette année. Après, quand on continue, il dit, ne me rejette pas loin de toi, ne me retire pas ton Esprit Saint. Jésus veut que nous ne soyons pas rejetés loin de lui, que nous soyons proches de lui pour faire sa volonté, ses désirs. Car si nous sommes loin de lui, nous sommes rejetés de lui, comment il va nous utiliser pour obtenir des bénédictions, pour bénir les autres? Comment il va utiliser les gens pour nous bénir? On doit être proche de Jésus et non loin de lui. On ne doit pas être avec d'autres dieux. On doit être avec lui seul, le seul Dieu, le seul Seigneur Jésus. On ne doit pas être dans d'autres choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu, dans d'autres sectes. Vous voyez, on ne doit pas être dans le mensonge, dans le vol, dans des futilités, dans des impuretés, dans des vices. Et après, il continue, il dit, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Jésus donne le salut, il ne reprend pas. Est-ce que le salut de Jésus que nous avons, nous sommes en joie toujours avec ce salut? Est-ce que nous avons la joie? Est-ce que nous rassurons que ceux qui sont autour de nous ont la joie? Après, il dit que, Seigneur, voilà, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Nous devons nous rassurer d'enseigner les voies, la parole, la prière aux gens qui les transgressent pour qu'ils puissent revenir au Seigneur Jésus. Amener les gens à éviter de faire certains caractères, à avoir certains caractères qui ne glorifient pas le nom du Seigneur Jésus. À éviter de détruire des couples, des gens, de séparer, de diviser. Alors je suis joignable au plus 229 96 07 73 59 plus 229 96 07 73 59.